on se retrouve aujourd'hui pour mon Vlogtober numéro 24. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Le rythme d'après-midi c'est un peu lourd, mais ça va. Un peu lourd, pas dans le sens où je suis épuisée, où le travail m'épuise, tout ça, parce que c'est un réel plaisir, hein. Mais dans le sens où j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire d'autre en fait. Voilà, je pars, il fait vers midi, je rentre, il est quasiment 22h en fonction des jours. Et du coup, j'ai l'impression de rien faire chez moi. Même Saphir me le dit, on manque de câlins à la maison. Voilà. C'est marrant parce que elle a... Enfin oui, voilà, c'est marrant. J'ai l'impression de rien faire. Le temps file à une vitesse, c'est pas croyable. Bon, j'espère que vous allez bien. Vivement le week-end du coup, parce que comme j'ai l'impression de rien faire, j'ai hâte d'être au week-end pour pouvoir faire quelque chose. C'est fou, hein. Et pourtant, je sais que j'avance dans mes tricots et tout, mais en dehors de ça, je veux dire, il y a rien qui avance, quoi. Bref. Puis le fait de plus vous faire un live aussi, c'est... Voilà. Avant, j'avais les lives en plus, donc là, j'ai vraiment l'impression de plus rien faire, quoi. En dehors du travail, voilà. Voilà. Bon, alors, sur ce, pareil, j'ai mon stage que j'ai entrepris de ranger avant d'avoir cet emploi du temps d'après-midi. Et du coup, j'ai commencé, mais c'est pas fini. Du coup, j'avais tout mis en carton pour bien redispatcher, bien retrier, on va dire. J'ai peu le temps de finir. Donc, mon stage est, on va dire, aux 3/4 rangé et 1/4 en carton. Il faut que je trouve encore le combo pour le pull de Malorae. J'ai pas le temps. J'ai mon mohair qui est là. Mais j'ai pas le temps de me dire, bon allez, là je prends 10 minutes, un quart d'heure et je vais peser et tout. Il me faut 480 mètres dans 3 couleurs différentes de mohair. Donc je vais trouver ça, hein. J'ai une étagère pleine de mohair, mais à savoir ce que je vais prendre, est-ce que les couleurs vont aller ensemble, etc. J'ai pas mal de vert, mais c'est une quantité pull, donc j'ai pas très envie de la casser. En fait, c'est ça mon problème, c'est que... Alors, soit j'ai des petits restes, et dans ce cas, ça va. Mais là, il nous faut que 3 couleurs. Ou alors, si j'ai pas en 3 couleurs, je demanderai à Malorae de faire en 4 ou 5 couleurs. Parce que là, c'est sûr, j'aurai. Mais, du coup, parce que soit j'ai des tout petits restes et il me faudra plus de 3 couleurs, soit, ou alors ça va aller, hein, avec un peu de chance, on croise les doigts. Il faut que je pèse, il faut que je prenne le temps de peser. Je ferai ça samedi ou dimanche, je verrai. Soit j'ai des quantités pulls, mais j'ai pas envie de les casser. Enfin, ce serait dommage de casser une quantité pull pour un projet de reste. À la base, il est fait pour être fait en reste. Ou alors, je le fais sans rayures. À voir. À voir comment il faut que je pèse tout ça, que je vois si j'ai assez dans des couleurs qui vont bien ensemble. J'ai pas mal de roses de Listelor, mais pareil, je pense que c'est que j'ai assez pour faire une quantité pull, ou au moins doubler avec une fingering. Quand je dis pour une quantité pull, c'est pas tricoter du mohair simple, un pull en mohair simple, hein. J'aurais beaucoup trop froid, ou alors pour l'été, quoi. Mais quand je dis quantité pull, c'est que j'ai au moins 800, 900, 1000 mètres pour doubler avec une fingering, quoi. Voilà, donc va falloir que j'examine tout ça de plus près ce week-end, je pense. Je prendrai le temps ce week-end. De toute façon, il faut que je cassonne avant le 31. Donc c'est obligé ce week-end. Voilà. Il y a le Knitted aussi qui me prend pas mal de place mentale parce que je fais des tricots, enfin des projets que j'avais pas forcément prévu de faire. Par exemple, là, le bonnet, je l'avais pas forcément prévu. Le col, pareil. Du coup, j'y arrive, mais
ça me prend du temps sur autre chose forcément. Alors je suis contente de le faire, sinon je ne ferai pas le knit-teach, ou alors je ne ferai pas pour avoir tous les points. Mais enfin, je dis pour moi, quand on se lance dans un challenge, on donne tout quoi. Enfin, on va au bout. S'il faut monter 10 paires de chaussettes dans le challenge, bah, je monterai 10 paires de chaussettes. Enfin, moi, je suis comme ça, je suis très joueuse. Et bah ouais, s'il faut monter 10 paires de chaussettes dans le challenge, bah, je monterai 10 paires de chaussettes. Là, j'avais prévu le pull Ridari pour le projet Flemme. Pas de chance, les pulls ne comptent pas pour les projets Flemme, donc il a fallu que je change mon fusil d'épaule et que je trouve un nouveau tricot à faire. Alors, chaussettes, pour moi, c'est pas possible puisque j'utilise moins de 50 grammes pour une paire de chaussettes. Et pour avoir le point, il faut 200 mètres de fil, donc plus de 50 grammes, enfin minimum 50 grammes. Donc moi, chaussettes, déjà, j'élimine. Un châle, en châle, alors faut penser qu'il faut le faire sur 2 semaines déjà. Au premier match, j'avais fait le châle en brioche que j'ai testé donc pour Christelle LK. Et oh tiens, d'ailleurs, il faut que je pense à faire ma fiche Ravelry, elle n'est pas encore faite. Ça aussi, ça me... Le knittage me prend aussi du temps sur les fiches Ravelry. Il faut que... Oui, j'avais déjà fait un châle donc au premier match. Et là, je voulais un peu changer. Du coup, il me restait un peu plus que le bonnet, quoi. Enfin, parce que le prochain châle que j'ai prévu, c'est le châle que je vais tester pour Audrey. Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire en 2 semaines parce qu'il y a plein de torsades. Et du coup, je me suis dit, je prends pas le risque de le monter pour le projet Flemme et de pas pouvoir le finir. Du coup, il a fallu que je fasse un projet supplémentaire. Et vous savez quoi? Il est terminé. Alors, il y a des changements. Oui, il y a des changements. J'ai fait que 2 grilles de jacquard parce que j'aime pas le gris. Je l'aime pas. Franchement, je l'aime pas. C'est pas beau. Enfin, je trouve pas ça beau. Du coup, j'ai arrêté le jacquard avant. Enfin, j'ai fait... il manque une grille de jacquard, mais bon, c'est pas grave. Donc, on voit bien les dessins. Enfin, quoique là, c'est pas... Là, on voit que c'est le petit monstre marron là qu'il y a dans Super Mario. Et là, la fleur avec le bec ouvert, entre guillemets. Donc, voilà. Mon bonnet est terminé. Donc, il a une jolie couronne. Est-ce que j'ai mis un petit pompon? J'en sais rien. Est-ce que ça compte dans le métrage, les pompons? Ah Bon, en tout cas, il pèse combien? 75 grammes, je crois. Donc en sport, ça fait à peu près 200 mètres pour le bonnet. Donc c'est bon. On entre dans les 200 mètres. C'est cool. Ah ouais, j'ai pris de la sport, j'ai même pas calculé ça. Je suis tout juste. Encore un peu et ça passait pas. Donc voilà. 75 grammes de sport. Alors, vous me dites dans les commentaires qu'il est grand. Mais c'est normal, la taille c'est 62 cm. C'est une taille homme. Hein. Et si je calcule, donc si je mesure le devant, j'ai 29 cm. Donc je suis à 58. À peu près 60, bon, on va dire 60 cm. Donc non, il n'est pas si grand que ça. C'est juste que par rapport à moi, il est très très grand forcément. Puisque moi, mon tour de tête, je crois que c'est 40, donc il y a 20 cm de plus. Imaginez, 20 cm de plus, ça fait ça. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Mais moi, oui, mon tour de tête, c'est très exactement... Hop, 44. Et encore, je suis peut-être passée au-dessus du chignon, je sais pas trop. Bon, voilà. Mais non, pour homme, il est bien. Du coup, comme je l'aime pas, j'ai pas envie de l'offrir à Chéri. Il dort, mais enfin, il dort... des fois, il dort d'une oreille.
Du coup, je vais l'offrir demain au Resto du Cœur quand je vais y aller. Et je leur dirai qu'ils peuvent l'offrir à un bénéficiaire. Voilà, comme ça fera un petit plaisir à quelqu'un. Il y a des petits fils qui ressortent. Tu t'installes ou quoi, toi? Allez, hop. Donc voilà, mon bonnet est terminé. Je suis bien contente. 2 après-midi et c'est bon. Alors, je pense le refaire par contre pour vous savez qui. Mais il faut que je choisisse d'autres couleurs absolument. Ça va pas ça. J'aime pas. J'aime pas. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de gris. Hein. Il y a une majorité de bleu parce que j'ai arrêté le jacquard aussi. Mais non, ça le fait pas. J'aime pas. Donc, je vais pas me forcer à le voir toute ma vie parce que alors que je l'aime pas. Donc, on va l'offrir. Et voilà. Sinon, j'aime beaucoup le design. Super Nintendo. Ça fait des années que je l'avais dans ma bibliothèque Ravelry. Moi, j'adore Mario. Jouer à Mario. Et j'adore, quoi. Enfin, c'est trop marrant. Oui, tu veux des bisous, toi. Voilà. Donc, ce bonnet, c'est la dernière fois que vous le voyez. Il faut que je fasse une photo, que je le mette sur Ravelry et que je comptabilise le métrage pour le Nitich. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, vous le reverrez sûrement en décembre. Je sais qu'il me faut 2 jours pour le faire, donc je le recassonnerai en décembre. Et elle est en manque de câlin, je vous dis. Et voilà, il sera fait pour Noël. Du coup, j'aurai plus le temps aussi de choisir les couleurs, peut-être d'acheter une pelote par-ci, par-là, voilà. Histoire que vraiment ça me plaise, tout simplement. Par contre, le fait qu'il faille de la sport, alors peut-être je le ferai en fingering. Parce que ça, pour Seb, je pense que c'est trop grand aussi. 62 cm, je pense que c'est trop grand. Il lui faudrait la taille en dessous et je crois que la taille en dessous c'est 58. Mais peut-être que si je le fais en fingering, du coup il sera un petit peu moins large. Donc je le ferai en fingering. En plus j'ai plus de fingering dans mon stash et ça ira mieux pour choisir les couleurs. Là c'est vrai que je me suis basée sur le fait qu'il fallait de la sport et du coup bah oui, du coup j'avais beaucoup moins de choix. Après j'aurais pu faire fingering plus mohair. Mais j'avais peur que le mohair gratte la tête. Donc moi je sais que je supporte, mais tout le monde ne supporte pas. Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette. Alors c'est horrible parce que j'ai coupé mes fils et j'ai plein de petits bouts de fil comme j'ai fait ça au boulot. J'ai plein de petits bouts de fil dans mon sac à projet chaussettes. Voilà. Et du coup, j'ai plein de petits fils qui traînent. Voilà. Il va falloir que ce week-end, je vide toute ma trousse et tout mon sac pour... pourquoi je me mets à tricoter? pour enlever tous les petits bouts de laine qui restent. Vous voyez, je prends un tricot, je suis déjà en manque de tricot. J'allais tricoter là, allez hop, si je sors un tricot, c'est pour tricoter, bah forcément. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier sur ma chaussette? J'ai avancé le talon. C'est toujours la cata à vous montrer. Voilà. Donc, j'ai avancé le talon. J'ai fait tous les rangs raccourcis. Et là, je suis en train de faire la deuxième étape donc, du talon. Donc, première étape, on vient faire de plus en plus de mailles doubles. Donc, on a de moins en moins de mailles au milieu à travailler. Donc, on raccourcit les rangs. Et deuxième étape, on vient reprendre petit à petit les mailles mises en attente. Et ça commence à former le petit talon. Là, on le voit. Enfin, on le voit vite fait. Voilà, on le voit. J'aime beaucoup le point mousse, ça rend bien, je trouve. Donc voilà.
Quoi dire de plus d'autre dessus? Bah rien, hein. C'est un talon. Là, il me prend tellement de temps que j'ai l'impression de plus rien avoir à vous dire sur le talon, là. Alors, une chose, si vous faites ce modèle en... Alors, il faut bien que je fasse attention de ne pas prendre une maille double. Si vous le faites en double mohair comme moi, il faut bien faire attention à bien prendre les deux bras à chaque fois. Parce que on a vite fait de dédoubler sinon le fil. Et ça fait vraiment fin la maille. Voilà. Et je crois qu'il y a une fois ou deux où j'avais qu'un bras et ma maille était toute petite. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis revenue en arrière. Mais voilà. Là, elle reprend le bon chemin. Et puis aujourd'hui, j'espère terminer le talon. Voilà, et reprendre le pied. Pourquoi pas. À voir en fonction d'Antoine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Au travail, c'est tout. J'avais pris un écheveau pour le bobiner, j'ai pas du tout eu le temps. Je me suis consacrée au bonnet, comme ça je me suis dit on n'en parle plus, je l'offre vendredi. Parce que si je l'avais pas fini hier, aujourd'hui je peux pas parce qu'aujourd'hui c'est mono en cours. Et ah tiens, on vient de recevoir la clou 4 de Stéphane West. Oui, aujourd'hui c'est mono en cours, donc j'aurais pas pu le reprendre. Ça aurait repoussé demain. Demain, je vais au resto du cœur à 10h. Donc, je me suis dit, je vais pas le finir à la va-vite, à la dernière minute comme ça. Pourquoi il y a des fils qui dépassent là toujours? Je pense que c'est quand j'ai rentré les fils. Ça redépasse de l'autre côté. Je me suis dit, j'ai pas envie de le finir vite fait et tout ça. Donc, voilà. Je me suis dit... Et je me suis fait la remarque hier qu'au travail, j'étais pas mal mono en cours quand même. Hein, parce que tout l'après-midi, j'ai fait que le bonnet, quoi. J'en étais dans le jacquard. Hein, hier matin, je devais en être par là à peu près. Donc, j'ai fait tout ça hier après-midi. Et ouais, je trouve que au travail, j'arrive bien à être mono en cours. En même temps, c'est sûr que j'ai que 2 en cours sur moi. Et les chaussettes, j'ai pas de deadline. Donc là, je voulais absolument finir le bonnet. Si je prends 3-4 en cours sans deadline, je vais m'éparpiller, je le sais. Mais je prends pas 3-4 en cours au travail, c'est trop lourd après. Puis les mails sans fil, bien sûr. Les fils sans mail. Parce que dans le sac, parce que voilà, tout est serré, tout est bougé. Antoine veut jouer avec mon sac, il tire mon sac, il le vide. Enfin bon, bref. Pauvres en cours maltraités. Voilà. Et donc, voilà pour les chaussettes. Et donc aujourd'hui, oui, mono en cours. Donc je vais reprendre le Vertice Unite. Donc j'en suis à la dernière section. Il va falloir que je remette ça en route avant de partir. De toute façon, pas le choix, je suis mono en cours. Donc j'ai pas le droit de prendre ma chaussette avant de partir. Ah oui, je vous ai dit que je voulais finir le talon aujourd'hui. Mais non, ce sera demain. N'importe quoi. Donc aujourd'hui c'est Vertice Unite. Bon ça va, c'est un tricot relativement zéro cerveau. Je pense que j'aurai pas besoin d'un autre zéro cerveau dans la journée. Je vais prendre aussi le twist and turn pour aller au travail. Au cas où il y a des moments où c'est plus facile le twist and turn que le Vertice Unite. Alors oui, je suis mono en cours, mais comme il y a égalité, je prends les deux aujourd'hui. Et de toute façon, si j'ai fini le Vertice Unite, il faut bien que je fasse autre chose. Du coup, je vais aussi castonner le... Ah oui, il faut que je pense à le faire. Je pense que je vais le castonner, enfin regarder le patron tout de suite, là, après vous avoir laissé.
Parce que castanner au travail, j'aime pas. Enfin, j'ai pas j'emmène pas mes pochettes à aiguilles et tout. Et bon, là, ça va, c'est un gilet, j'ai pas besoin de fermer en rond. Du coup, le câble, bon, je peux prendre un 60 cm comme un 100, c'est pas grave. Mais pour les aiguilles, il faut que je regarde bien si j'ai ce qu'il faut. Et si j'ai pas, ben, prendre sur un autre en cours peut-être. Je sais pas, c'est la première fois que je vais faire ça. D'habitude, j'arrive à m'organiser de façon à ce que toutes mes aiguilles soient prises tout le temps, mais jamais par 2 projets en même temps. Là, je commence... ma trousse à aiguilles commence à être relativement vide. Il me reste du 2,75, du 3, du 4 et du 5,5. Et du 9. Je vous montre. Voilà. J'ai beaucoup d'aiguilles qui ont disparu. Mais où sont-elles? Bah, elles sont sur les encours, bien sûr. Donc, ouais, va peut-être falloir que je termine... Bah, en même temps, si je termine le Vertice Unite, j'aurai de quoi, je pense, faire le Moloch. Voilà. Et hier soir, quand je suis rentrée, j'ai castonné ma manche du Blueberry. Oups. Voilà mon bébé manche. Donc, j'ai fait comme pour le bas du corps. J'ai pas fait de côte. Je voulais que ça respecte le même code, entre guillemets. Donc, j'ai fait 5 cm de jersey, comme si c'était des côtes. Et ensuite, j'ai commencé les augmentations. La première est ici. Voilà. Donc, on fait des augmentations régulièrement. Donc, je me sers de mon contre-rang, mais j'avoue que c'est un peu embêtant. Bon, là, ça va, c'est un fil assez gros, donc il n'arrive pas à se coincer dans les anneaux, donc ça va. Je tricote. Je tricote avec mon kit bleu parce que j'ai plus d'aiguilles, hein, donc je tricote avec mes toutes petites aiguilles. Mais ça me va. Franchement, pour de la chaussette, pour de la manche, comme pour la chaussette justement, les mini circulaires, c'est très bien, je trouve. Ça va très bien parce que bah, j'ai pas trop de mailles, donc voilà. Vous voyez, je suis très à l'aise dessus. J'ai même pas besoin de regarder en fait mon tricot. J'arrive à me débrouiller. C'est ça que j'appelle un tricot zéro cerveau. C'est vraiment quand je suis pas obligée de le regarder pour tricoter. Le crochet, j'en suis pas capable encore. Oups. Si on est en cours, j'ai pas le droit de faire ça normalement. J'ai trop envie de tricoter. Oui, je disais le crochet, j'arrive pas à faire ça. Et il n'y a que vraiment soit sur du jersey en rond ou en vert ou à plat aussi. Les mailles en vert, j'arrive à les faire sans regarder aussi. Voilà. Donc là, on a la ligne d'augmentation. Par contre, c'est large. c'est large. Alors, je l'ai essayé et bah ça me va, hein, mais j'ai pas fini les augmentations. Moi, j'aimerais bien m'arrêter là pour les augmentations. Vous voyez, la manche me va. J'aimerais bien m'arrêter là, mais le problème, c'est que si je m'arrête là, je vais pas avoir le bon nombre de mailles pour le jacquard. Du coup, je crois que je vais être obligée de... Ou alors, il faut que je regarde la grille de jacquard, voir si je peux enlever un motif. Par exemple, si la grille de jacquard est sur 10 mailles, si j'enlève 10 mailles, parce que là, j'ai combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Il me manque 16 mailles encore.
Je pense que 16 mailles, ça va faire beaucoup. Hein. Mais bon. Parce que si je rajoute 16 mailles... 12. Ouais, ça me fait quasiment ça de plus. Je sais pas. Je pense que je vais continuer à l'agrandir là pour l'instant. Et passer vers là, je mesurerai, voire je la resserrerai. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on a le plus large. Du coup, gérer à ce niveau-là, si c'est vraiment trop large, ou si je redémonte, ou si je fais des diminutions, ou si j'adapte du coup la grille de jacquard. Je sais pas si elle est adaptable. Hop. Où est-elle? Donc le Blueberry Sweater, hop, c'est lui. J'ai hâte d'être au jacquard. Donc, la grille de jacquard, elle est sur 8 mailles. Ouais, donc potentiellement, je pourrais enlever 8 mailles. Continuer encore 8 augmentations, enfin du coup 4. Puisqu'il me manque 16 mailles. Donc faire encore la moitié des augmentations. Et peut-être m'arrêter pour gagner 8 mailles. Et donc je gagnerai un motif. Enfin, oups, j'allais vous montrer le diagramme. J'aurai un motif de moins dans la circonférence. De la manche, pas du corps, juste de la manche. Est-ce que ça va avoir une incidence sur le reste? Oh, je sais pas. Faut que je calcule bien ça. Parce que 16 mailles de plus, je pense que la manche va être trop grande pour moi. Trop large. Parce que si je mesure... Alors, on va essayer de mesurer le tour de biceps. Ça va pas être facile. Hop. J'ai 25 cm. Et là... Hop, si je mesure, voir combien ça fait. Ouais, j'en suis déjà à 23. Donc il me faudrait 2 cm de plus. Je vais avoir beaucoup plus que 2 cm, c'est sûr. Du coup, il faudrait que je trouve un moyen d'arrêter la grille. Enfin, de faire quelques mailles de moins. Voilà, une grille de moins, donc 8 mailles de moins, je pense que c'est pas mal. À voir si ça n'aura pas d'incidence sur le yoke après. Je crois que si. Ben si, forcément, puisqu'on rejoint comme là, vous voyez. Mais là, c'est encore pas pareil parce qu'il n'y a pas de jacquard. La manche, on la raccorde juste avant le jacquard. Il me semble. Hein. Le jacquard est que sur le yoke. Et du coup, s'il y a le jacquard sur la manche et que j'ai des mailles en moins, ça va me faire des mailles en moins pour le yoke, forcément. Puisqu'on arrivera vers ce niveau-là. Faudrait que je regarde par rapport à mon Lévi. Parce que mon Lévi, je me souviens qu'il y avait du jacquard sur les manches. Et ouais, c'est obligé, je peux pas faire ça. Sinon, ça va réduire mon yoke aussi. Je vais être obligée d'avoir des manches trop larges, comme celui-là. Voilà, là c'est un peu trop large. Alors, bon, je le porte, hein, c'est un des pulls que je porte le plus, mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un peu moins large. Tant pis.
Je le fais en 4,5 ou alors je passe sur du 4. Faut que je réfléchisse. Soit je vais passer sur du 4, soit je laisse comme ça parce que le jacquard de toute façon resserre un peu. Bref, je me pose plein de questions. J'adore. J'adore parce que c'est un zéro cerveau, mais en même temps, je me pose des questions pour la suite. Et du coup, ça me permet de tricoter vraiment en zéro cerveau. De ne pas avoir besoin de me concentrer sur le tricot, mais du coup avoir besoin de me concentrer sur la suite. Voilà. C'est un gain de temps, je trouve. Enfin, un gain de temps. Pas que je cherche à finir mon pull demain, mais j'aime bien passer à la suite, quoi. Enfin, vu tous les projets que j'ai, tout ce que j'ai envie de faire et que j'ai pas le temps de faire, je me dis que plus vite un pull est fini, mieux c'est pour en commencer un autre. Voilà. En plus, j'ai des robes. Je vais me faire des robes absolument. Là, au travail, je porte beaucoup mes robes. Enfin, même chez moi. Mais en ce moment, je veux dire, je porte beaucoup mes robes tricotées. Et j'avoue que je suis trop bien dedans, quoi. Enfin, on est à l'aise et tout. Alors, seul petit reproche que je fais à mes robes, c'est de ne pas avoir de poche. Parce que pour mettre mes clés la journée, quand je suis avec Antoine dehors, j'ai pas forcément de sac. Parce que la poussette, plus mon sac, c'est trop lourd. Donc je prends pas. Et du coup, j'ai pas de place pour mettre mes clés. Et le téléphone, c'est pas un problème. Je le prends pas, je le laisse à la maison, c'est pas grave. Mais les clés, je suis obligée de les prendre. Et je sais pas où les ranger. Voilà. Et comme dans mon manteau slash cap, parce qu'en ce moment, je mets ma capeline que j'avais testée pour Céline de Mademoiselle Petroni. La Déméter, je crois. C'est laquelle? Non, la Déméter, c'est une autre. J'ai testé 2 capelines pour Mademoiselle Petroni. La Déméter et là. Je vais chercher son petit nom. Sylvie, je crois que tu l'as testé aussi. On se connaissait pas à l'époque, c'est fou quand même. Enfin, je crois qu'on se connaissait pas, hein. Et on a testé le même patron ensemble. Et après, on s'est dit, ah, mais tu as testé, mais moi aussi. Il me semble que c'est cette cape. Hein. C'est la Pierrette, la cape Pierrette. Je vais vous la montrer. Hop, je retourne. Donc voilà la cape Pierrette que j'ai testée donc pour Céline Mademoiselle Petroni. Et je l'ai faite, oui voilà, manteau veste, hein, parce que pas une cape. Je l'ai faite en Odin Wools. Alors mince, c'est quoi la compo? La compo, je sais qu'il y a du cachemire dedans et de l'alpaga. Et ça avait été mon premier stick d'ailleurs. Les poches, les trous pour mettre les bras. Ça avait été mon premier stick. Donc pendant un test, j'ai fait mon premier stick. Et j'ai même pas eu peur. Et j'ai réussi. Donc voilà ce que en ce moment, en guise de manteau. Et quand il fait bien plus froid, je porte mon gilet pour aller au bal en laclopie. Que j'ai testé donc pour Agathe Power of Tricot. Mais là, donc, je vais faire le manteau de Béatrice Maz. Et c'est celui-là cette année que je vais porter, je pense. Parce que le gilet pour aller au bal, je le trouve trop large. Enfin, j'ai perdu du poids depuis que je l'ai fait. Et maintenant, il est beaucoup trop large, je trouve. Et du coup, je me sens un peu moins bien dedans. Voilà. Donc là, j'espère avoir un manteau plus ajusté. Voilà donc pour ce que j'ai fait hier soir. Enfin, hier, tout court même. Donc, à réfléchir pour ma manche. Est-ce que je suis le patron et que je prends le risque que ce soit un peu trop large? Ou est-ce que je bidouille
et que je réduis de 8 mailles pour faire une répétition du motif en moins. Je ne sais pas encore. À votre avis, est-ce que ça aura un impact sur le yoke? Bah oui, normalement oui, puisque pour le yoke, on accroche la manche, on accroche le corps, on accroche la manche. Donc on a un certain nombre de mailles. Et si je modifie... J'ai peur après de ne plus pouvoir passer la tête. Parce que là, en termes... Ici, c'est bien, c'est pas beaucoup trop large. Donc si je réduis de 8 mailles là et de 8 mailles là, j'ai peur qu'après ce soit un peu trop serré. Ou je tente, et puis on verra bien. De toute façon, au pire, ça va s'étendre un petit peu. Et de toute façon, je vais faire un col roulé. Donc avec des côtes. Donc ça aura de l'élasticité. Je pense que je vais tester de faire 8 mailles de moins par manche. 4, je ne peux pas, puisque sinon je vais pas tomber juste pour le motif. Donc il faut que je fasse par 8. Voilà les questionnements. Ensuite, eh bien, je vais vous présenter le livre du jour. Donc si le livre ne vous intéresse pas, vous pouvez partir parce qu'après j'ai terminé. Après je vous dis au revoir et à demain. Donc aujourd'hui on est jeudi, nouvel indice de Stephen West. Donc, nouveau livre de Stephen West. Le Painting Shawl que j'ai eu à 10 € je crois sur son site. Il est très souvent en promo ce livre. Oh, ça sent bon. J'adore sentir l'odeur des livres. Bon, je vous retourne et je vous montre. Hop, il est énorme ce livre. Il est magnifique. Franchement, je pensais recevoir un tout petit livre et tout, mais il est... Waouh, il est plus lourd que moi presque. Voilà, donc je vous le montre. Hop. Le Painting Shawl. Donc on a 13 patrons de Stephen West. Évidemment. Évidemment. Alors, hop. Il a été 2021. Il a été fait, publié. Alors lui, vous pouvez encore le retrouver. Donc, introduction, technique, patron, abréviation. Donc, introduction avec le Painting Shawl. Alors, j'adore les photos, franchement. Elles sont trop belles, quoi. Les châles sont trop beaux. Il y a toujours plein de couleurs partout. Très belles photos de plusieurs châles. Alors, je les connais pas tous, ceux-là. Des petits restes. J'adore les petites boulettes de restes comme ça. Alors, les techniques. Donc, pour faire sa palette de couleurs, donc son échantillon. Donc, on a des explications pour comment bien choisir ses couleurs. Oh, j'adore cette palette-là. Trop beau. Avec du turquoise en fond, c'est trop beau. Mais j'aime tout. J'aime cette couleur, cette couleur, cette couleur. Un peu moins celle-là. Un peu moins celle-là. Celle-là, j'aime bien. Un peu moins celle-là. Celle-là, j'aime bien. Regardez ça comme c'est beau. Oh là là, plein de couleurs. Il faut que je trouve mon... Oh, j'ai toujours pas trouvé mon combo pour le... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Le châle que j'ai... pour lequel j'ai organisé un cal et je l'ai même pas commencé encore. J'ai pas le combo. Je vais faire ça la semaine prochaine, je pense. Pardon. Vu que c'est la pause Knitich, je vais prendre le temps de fouiller dans mon stash. Donc, l'échantillon. Donc, pour voir si les couleurs
vont bien ensemble. Il nous conseille de les bobiner autour d'un carton au lieu de faire un échantillon. Donc on les bobine comme ça autour d'un carton et comme ça on voit si ça va bien ensemble. Pour les réfractaires aux échantillons. Ou alors, on fait un échantillon. C'est comme on veut. Hop. C'est trop beau. Ah, plein de fils. Là, on dirait moi hier. Ça, c'est ce qui se passe dans ma trousse à chaussettes actuellement. Plein de petits bouts de fil. C'est bien de finir des projets, mais ça fait du bazar. Donc là, on a différents échantillons avec différentes couleurs. Un petit modèle de châle. J'adore cette couleur-là. Ce bleu pan. Vert pan. Je sais pas. Bleu pan. Donc ça, c'est le painting shawl, je crois. Avec un pour petit chien. Celui-ci, je ne le connais pas. Customiser la taille, parce qu'évidemment, on peut faire plus petit, plus grand. Déjà rien qu'en changeant d'aiguille et aussi en changeant d'épaisseur de laine. Si par exemple les châles sont présentés en fingering, vous pouvez les faire en sport ou en déca pour avoir des choses plus grandes. Mais ceux de Steven West, je vous le conseille pas parce que c'est déjà assez grand. Donc ça, c'est pour bloquer. Il met des épingles à chaque bout de chevron là. Le châle assorti au pull. C'est beau ça. C'est de la brioche ça. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux ça moi. C'est look très coloré. Hein. Alors on aime ou on n'aime pas. Hein. On a des tutos de Caston. Donc le High Cord Tab Caston. Donc le Caston en High Cord. Le Garter Tab. Donc le Caston en point mousse. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, voilà. Et Alissandre là qui est en train de faire le chalographie. Celui-là, je ne l'ai jamais fait. À ce qu'elle montre pour l'instant, il me plaît bien. Mais pareil, je ne sais pas si j'aurai les couleurs qui vont bien ensemble et tout. Du coup, j'hésite. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'elle a fait, ça me plaît. C'est celui-ci, le petit en brioche qui était là tout à l'heure. Je le reconnais. Ensuite, donc les patrons. Le Painting Bricks. Donc un châle avec plein de restes, ça c'est possible. Ou alors on fait une rayure par couleur, c'est aussi possible. Là on les fait en comme ça. On tricote de gauche à droite. Mais je pense que les faire comme ça c'est possible aussi. Ou d'une seule couleur à l'intérieur c'est possible aussi. Puisqu'on a une couleur contrastante qui est le noir là. Mais si par exemple on prend le bleu en coloris contrastant et le blanc ou le rose en coloris pour l'intérieur, je pense que c'est tout à fait de faire le châle en deux couleurs. Tout à fait possible. Hop. J'essaye de ne pas vous montrer les explications. Alors ce qui est bien avec Stephen West dans ses livres, c'est qu'il y a toujours plein de versions. Vous voyez là, il y a beaucoup moins de couleurs.
1, 2, 3. Il n'y a que 3 coloris contrastants. Alors que l'autre, on en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et ouais, donc on peut, vous voyez, on peut s'amuser avec ces restes ou prendre des écheveaux complets et travailler avec des écheveaux complets. C'est trop beau. Ensuite, le Painting Triangles. Donc en forme de triangle. Donc là, on part d'une pointe et on vient agrandir comme ça en augmentant le nombre de triangles. Donc très simple à faire, ça je pense. Hein. Une fois qu'on sait faire le... C'est du jacquard, c'est quoi? Attendez, je regarde. Hop. Je pense que c'est plutôt de la mosaïque parce qu'on n'a aucune grille de jacquard. Attendez. Si, Valérie, si tu l'as fait celui-là, est-ce que tu peux me dire si c'est de la mosaïque ou du jacquard ou de la broderie après les triangles? Non, les triangles sont pas brodés. Tapestry needle, notion. Pattern, yarn. Je pense que c'est de la mosaïque parce qu'on a des... Ah, je crois qu'on n'a pas trop de mailles glissées. Hein. Donc là, on utilise la couleur 1. Ah si, on a des mailles glissées. Donc c'est de la mosaïque. C'est ça. C'est de la mosaïque. Donc très simple. Il ne faut pas avoir peur de la mosaïque. C'est pas compliqué du tout. C'est plus facile que le jacquard. Et on fait la mosaïque en point mousse. Comme vous voyez là, le fond est en jersey et les triangles sont en point mousse. Donc ça, après, si on veut, on peut s'amuser à échanger aussi. Ça peut être sympa d'avoir genre une rayure avec le fond en jersey et les motifs en point mousse. Et sur une autre, avoir l'inverse. Avoir le fond en point mousse et le dessus, et les dessins en jersey. Bah d'ailleurs, c'est ça, non? Non. Non, là, ouais. Le fond est jaune. Donc là, le fond est toujours en jersey, mais ça peut être intéressant d'avoir l'inverse. Donc, hop, les versions. Une autre version, là. Un peu moins colorée. Quand on n'arrive pas à se projeter dans la couleur, il faut regarder les versions qui ont été faites avec moins de couleurs. Et comme ça, vous voyez très bien lequel vous préférez. Ça peut vous aider à choisir votre combo. Ou alors, si vous n'avez pas choisir votre combo, vous pouvez faire un échantillon aussi, voir si ça vous plaît. Ensuite, le Painting Stripes. Donc, stripes, c'est rayures. Donc là, très facile, un chalet en rayures. Alors, je pense qu'il y a des rangs raccourcis ou des relevages de mailles. On voit là des... Bah là, c'est un I-cord déjà. Donc après, je pense qu'on relève les mailles dans l'i-cord.
On fait souvent ça avec Stephen West, j'adore, j'adore. Parce qu'on a l'impression de finir avec l'icord, mais non, pas du tout. On vient reprendre les mailles après et on continue d'un autre côté et on revient, on se balade en fait. C'est pas que du tricot avec Stephen West, c'est aussi une balade. C'est trop beau, je l'ai jamais vu de près celui-ci et franchement je l'aime beaucoup. Pour utiliser des restes, pareil, hein, ou pour faire en billes ou tricolore. Alors, on a une alternance de points mousse et de points jersey. Et là, on a même du mohair. Ça, c'est trop beau. On a insertion de mohair. Ensuite, le painting waves. Donc, waves, c'est vague. Donc, on a le point de vague sur une base de rayures en couleur. Voilà. Ah bah il ressemble à ça, celui que je veux faire là, c'est comment? Le Resplendence, voilà, j'ai retrouvé. Celui que je dois castanner. Donc en plus soft pour ceux et celles qui ne portent pas trop de couleurs. Moi je ne me vois pas porter ça, hein. Les couleurs là ça me va pas du tout. Et les châles sont tellement grands qu'on peut même s'en faire des capuches, col, châle, cap, tout ce qu'on veut. Bon moi c'est une couverture même, je suis sûre que je m'emballe dedans sans problème. Voilà. Le painting rainbow. Donc rainbow arc-en-ciel. Ça c'est trop beau, j'adore. Mais pareil, il faut avoir pas mal de restes, hein. Le problème, c'est les combos. Quand on a des châles comme ça, c'est se projeter pour utiliser le combo le plus qui va le mieux, enfin qui ira le mieux quoi. Alors moi, ce que je fais des fois, quand je sais pas si deux couleurs vont bien ensemble, alors déjà, bah, je les étale par terre l'une à côté de l'autre. Mais pour me rendre compte aussi, c'est que je dessine le châle et je colorie les rayures comme viendra ma laine en fait. Et de le dessiner, on peut se rendre compte aussi. Donc voilà pour le painting rainbow. Donc là, pareil, alternance de points mousse et jersey. C'est souvent ça, hein, avec Stephen West. Trop beau. Ensuite, le painting columns. Donc, colonne. Est-ce que c'est de la brioche? Non. C'est quoi alors? C'est des rayures. Alors là, il doit y avoir de l'intercia ou alors on tricote comme ça. Je pense, ouais. Je pense qu'on tricote comme ça. Voilà. Donc des colonnes dans tous les sens, dans toutes les couleurs. Celui-là est trop beau. J'adore. Alors, je sais pas si je le porterai parce qu'il y a du gris. Et là aussi. Enfin, s'il y avait que celui-là, je pense que ça irait. Mais celui-là, je ne sais pas. Je pense qu'il me bloquerait pour le porter. Mais là, enfin,
de le voir comme ça, je le trouve très beau, quoi. Donc des colonnes. Ensuite, le painting parallélogrammes. C'est marrant ça. Ça donne un peu le tournis. Hein. Donc des petits parallélogrammes dans tous les sens. Alors avec sa combi derrière, ça fait très géométrique du coup. Donc ça c'est plus une étole, j'ai l'impression qu'un châle. Hein. Ça m'a l'air assez rectangulaire. Et là pareil, hein, pour passer tous ces petits restes, c'est le top quoi. Il y en a qui savent jamais quoi faire de leur reste, qui jettent, qui machin. Mais il faut absolument tout garder. Vous regardez là, hop, vous remplissez une petite section de reste avec des restes. C'est franchement optimal comme projet. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la même couleur sur toute la mur. Hein. Ensuite, le painting honeycombs. Donc en petite alvéole, des petites alvéoles de ruche là, d'abeilles. Petits hexagones. Ça, je sais pas si j'aime. Ça fait un peu comme sur mon col que j'ai fait pour le knittage avec les torsades. Sauf qu'au lieu que ce soit en torsade, bah, c'est en couleur contrastante. Voilà ce qu'il fait déployer. Voilà, c'est carrément une couverture. Hein. J'adore celui-là. Les couleurs, elles sont trop peps. J'aime beaucoup. Ensuite, ah bah le même mais avec des grosses alvéoles. Le painting honeycombs mais des big honeycombs. J'aime pas du tout celui-là. Beau, les couleurs, ça me... Vite, vite, je vais voir une autre version, moi. Ah bah non, et il est présenté que en comme ça, celui-là en plus. Oh, c'est grave, c'est le seul qui est présenté que en comme ça. Ensuite, le painting chevron. Donc des chevrons. Donc là, pareil, on peut s'amuser avec la couleur. Hein. Là, il y a 1, 2, 3 coloris contrastants. On peut faire avec un seul, avec 2, avec 10. On peut imaginer que chaque petite rayure soit une couleur différente aussi. Pourquoi pas? Quand on a, je sais pas combien il y a de rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 20 je pense. Il doit y avoir 20 rayures donc de 4 couleurs, donc ça fait 80 rayures. Et bien si on a 80 petits restes, on peut imaginer faire une rayure par reste. Et on peut même imaginer la faire plus large, en faire 2, les assembler ou faire plus large carrément dès le départ et en faire une couverture. Oh, trop beau, j'adore. Ah bah regardez là, ah non, les rayures c'est plus grand, mais on retombe quand même dessus. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 rayures différentes. Tout à l'heure, il y en avait 4. Donc vous voyez, on peut vraiment imaginer ce qu'on veut. En version comme ça, j'adore, il est trop beau. En même temps, c'est du bleu et du jaune. Ensuite, le painting diamant. Donc, des petits diamants. Donc pareil, hein, c'est plus une étole qu'un châle. Hein. Elle est immense, immense, immense. Je sais pas, est-ce qu'il marque la dimension? « 208 cm. Elle fait plus de 2 mètres. Ah oui, bah tu m'étonnes qu'elle est immense. Hop. Ensuite, le painting squares. Donc des petits carrés. Donc pareil, on a toujours une alternance. Ça fait un peu comme un damier là. On a point mousse, point jersey, mousse jersey, etc. etc. Oh, c'est beau. Stitch by numbers. Donc là, je pense qu'on retrouve toutes les formes que l'on a rencontrées dans tous les châles. Le triangle, les carrés, les paintings, les chevrons. Tout a été mis sur le même. Voilà, si on veut changer de technique plus régulièrement. Alors moi, quand je changeais de technique régulièrement, je change de projet. Et ben lui, il a tout mis sur le projet. Voilà. Hop. Oh, ça doit être confortable ça pour quand on est en train de tricoter dans le canapé. Un gros châle comme ça. Une grosse étole. Sur les épaules qui descendent aux jambes. Donc elle, ça lui arrive aux genoux. Donc moi, ça m'arrive aux pieds. 2 mètres facilement. Ensuite, les abréviations. Et une photo générale de tous les châles. Enfin, de tous, non, d'une partie. Voilà. Voilà pour le livre du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez, s'il y a des châles qui vous plaisent et que vous avez envie qu'on... Oups, pardon. Qu'on en fasse un ensemble. Je vous retourne. Alors, ça marche pas? Il voulait pas que je vous retourne. Si vous avez envie qu'on en fasse un ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Les patrons sont sur Ravelry à l'unité, hein, donc même si vous n'avez pas le livre, n'hésitez pas. Après, moi j'ai payé le livre le prix d'un patron. Hein. Bon, après il y a les frais de port, je crois que c'était
12 € de frais de port, il me semble, mais j'avais pris plusieurs livres en même temps pour rentabiliser. J'avais pris 2-3 livres, je crois. Du coup, j'en avais pas pour si cher que ça de frais de port au final. Parce que pour 3 livres, 12 €, ça va quoi. Voilà. Donc, voilà. Pour ce très très beau livre. Ça, c'est franchement... avoir ça dans ma bibliothèque, c'est trop bien quoi. Enfin, moi, j'adore. La couverture est en relief. En plus, les triangles, là, je les sens sous la peau. C'est vraiment un très très beau livre. Voilà. Donc, pour les fans de Stephen West ou de couleur, ça suffit. Être fan de couleur. Mais il faut devenir fan de Stephen West si vous êtes fan de couleur. Ça vaut le coup. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce livre. Je vous mettrai le lien pour l'avoir. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir d'occasion en France. Moi, je l'ai eu sur le site de Stephen and Penelope. Donc, sur le site de Stephen West. Il est régulièrement en promo. Donc, attendez qu'il soit en promo pour l'acheter si vous le voulez. Et oui, moi, je crois que je l'ai eu à une dizaine d'euros, je crois. On a un code digital aussi pour... on entre le code et on a les patrons sur Ravelry. Donc ça, c'est super aussi. J'adore les livres qui font ça parce que le 52 Weeks of Socks, par exemple, on ne peut pas avoir les patrons sur Ravelry. Ou alors, il faudrait que je contacte chaque designeuse une par une et que je leur demande de mettre le patron sur Ravelry, quoi. Mais ça, c'est embêtant quand on a des livres. C'est que des fois, on a peur d'acheter en doublon les patrons, forcément. Et donc, il faut bien regarder quand on veut un patron sur Ravelry s'il appartient pas à un livre qu'on a. Voilà. Sinon, voilà. Achetez des livres. C'est génial, les livres. Voilà, donc je vous mets le lien de Stephen and Penelope pour le trouver sur la boutique. Et mais attendez qu'ils soient en promo ou achetez-en plusieurs histoire de rentabiliser les frais de port. Parce que forcément, comme ça vient des États-Unis, les frais de port sont plus chers qu'en France. États-Unis ou... non, c'est pas États-Unis, c'est Danemark. Il habite où, Stephen West? Je ne sais plus. Danemark? Bref. Un pays comme ça ou qui n'est pas en Europe. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Il est déjà 10h30. Je vais bientôt partir. Il faut que je m'active. J'ai pas le temps le matin. J'ai plus le temps de rien faire le matin. Voilà. C'est pour ça que je vous disais que j'ai l'impression de ne rien faire. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À demain.